Tout de suite par les news, Adrien. Je Ouais. crois que c'est toi qui commence, puisque tu vas nous parler de Josh Brolin. Josh Brolin, qu'on avait vu récemment dans Dune 2, qui refait parler de lui aujourd'hui parce qu'il a rejoint le casting d'un film très attendu, en tout cas moi je l'attends énormément, c'est le remake de Running Man. Il n'est pas réalisé par n'importe qui ce remake, c'est Edgar Wright, celui qui s'était occupé de Shaun of the Dead, de Hot Fuzz et du dernier pub avant la fin du monde, qui s'occupe de le réaliser, et Josh Brolin vient de rejoindre Glenn Powell pour le film. On sait que Brolin incarnera le principal antagoniste dans ce film qui raconte en fait un futur dystopique dans lequel le héros, qui est joué par Glenn Powell, incarne un participant d'un jeu télé mortel, une sorte de Squid Game si on veut, dans Avant l'idée, l'heure, voilà, ouais. un petit peu, avant l'heure, pour sauver sa fille malade. Le film, en fait, c'est une nouvelle adaptation du roman de Stephen King qui était sorti en 1982 et qui avait déjà été porté à l'écran en 1987 avec Arnold Schwarzenegger. Le film était sympa, regardez-le encore aujourd'hui, il a vieilli évidemment, quoi, mais le film avait son petit cachet que moi j'aime bien. Mais je suis très très curieux de voir ce que Edgar Wright va en faire avec sa patte, évidemment. On connaît tous son génie du montage et du rythme, notamment avec Baby Driver et avec aussi Last Night in Soho. Il avait fait des trucs superbes au niveau de l'imagerie. Donc là, ça peut être très très cool. Et c'est son premier remake et c'est aussi son premier gros film dystopique, même si le dernier pub avant la fin du monde est un truc qui tend vers la science-fiction. Donc je suis très 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 curieux. Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie, mais on a déjà 2 gros noms, voire 3 si on rajoute Edgar Wright à la réal. Notez qu'on reparlera d'Edgar Wright tout à l'heure au moment du radar des sorties, puisque tout est écrit, et bien entendu, ce conducteur est fait absolument magiquement, bien sûr. Très très chaud, hein, pour voir, de toute façon, pour voir n'importe quel film d'Edgar Wright, de toute manière. T'avais vu Last Night in Soho, ou pas? Malheureusement, non. J'ai vu des scènes qui m'ont l'air incroyables, et donc j'ai très très hâte de le mater. Mais voilà, de toute façon... C'est un très bon film. Ouais. Edgar Wright, j'aime beaucoup ce qu'il aime, enfin ce qu'il sait faire à la caméra aussi. C'est le genre de gars que j'aime beaucoup. Scott Pilgrim aussi, on a oublié de le citer, mais Scott Pilgrim c'est quand même un grand film. D'ailleurs, on le voit derrière ici. J'ai un poster. Alors ça. On ne le voit pas à la caméra, malheureusement. C'est je suis désolé, mais en fait, voilà, c'est quand même. Mais il y a un poster pas d'Edgar Wright exactement. C'était une séance spéciale au début des années 2010. Je crois que c'est en 2011. Il y a très peu d'exemplaires qui ont été sortis par un artiste américain qui a fait il a mixé en fait 3 films d'Edgar Wright, à savoir Shaun of the Dead. On voit la grosse tête de Shaun derrière, désolé pour ceux qui nous écoutent en podcast encore une fois. On voit Scott Pilgrim et Hot Fuzz, et je trouve ce poster magnifique, et il est numéroté, et je crois qu'ils l'ont tiré qu'à 500 exemplaires, un truc comme ça. Tout de même. Donc ouais, j'étais très content de l'avoir. Monsieur se la pète. Il faut savoir que monsieur, en parlant de toi, Thomas, tu m'avais offert, rappelle-toi aussi, le vinyle de Baby Driver à l'époque. C'est vrai, bien sûr. J'étais très heureux de l'avoir. D'ailleurs, j'avais un petit peu galéré à aller le sourcer. Effectivement. Ah, ok. Ouais, c'était pas si facile que ça. Le film venait de sortir en plus. Ouais, c'était aussi pour ça. Ouais. Mais Baby Driver, encore une fois, la playlist... Oh bah c'est pour ça, oui, quelle grande playlist. Le film a ses défauts, mais c'est vrai que la playlist est folle. Ouais. Bon, et dans le chat, en tout cas sur Twitch, puisque rejoignez-nous sur Twitch, bien entendu, toutes les 2 semaines, on a des gens qui sont très très fans de Last Night in Soho. On a Lactic qui nous a dit aussi que Baby Driver, c'était très chouette. Donc voilà pour Edgar Wright, dont on parlera tout à l'heure. Je vais vous parler un petit peu de Tom Holland, oui, puisque Tom Holland, interprète de Spider-Man, bien entendu, dernière génération, s'est exprimé récemment dans un podcast chez Rich Roll au sujet de Spider-Man 4, donc pas le Spider-Man 4 tant attendu de Sam Raimi, mais le Spider-Man 4 suite de No Way Home, qui l'a déjà tout simplement reçu un premier traitement du script, et il l'a déjà lu avec sa compagne Zendaya, et il en parle justement dans ce podcast. Il dit il faut encore travailler dessus, il y a du boulot, mais les scénaristes font un excellent travail. J'ai lu le script il y a 3 semaines et il a vraiment allumé un feu en moi. Zendaya et moi, nous sommes assis, nous l'avons lu ensemble, et par moments on s'est même mis à sauter dans le salon. Ce serait un vrai film digne du respect des fans. Alors il explique aussi que c'est un film qui a vraiment une importance, l'importance pour les scénaristes de penser à l'intégration de ce film dans le MCU est évidemment cruciale. Il dit votre film est un petit rouage dans une grande machine, on commence à la connaître bien sûr, cette machine du MCU, et cette machine doit continuer à fonctionner après vous. Vous devez vous assurer que vous pouvez vous intégrer dans cette chronologie au bon moment pour bénéficier de la situation dans son ensemble. C'est l'un des défis auxquels nous sommes confrontés en ce moment avec le script.
C'est un défi de taille à résoudre dans le timing imparti, mais c'est tout à fait réalisable avec les personnes qui travaillent dessus actuellement. Alors pour rappel, ça fait 3 ans que No Way Home est sorti, 2021. C'était presque 2 milliards de dollars au box-office, 1,927 milliards de dollars très précisément, versus 200 millions de budget. C'est le 6e plus grand succès de l'histoire au box-office. C'est aussi le plus grand succès de 2021, bien entendu, le plus grand succès de Sony Pictures de son histoire, et c'était surtout une avalanche de fanservice qui avait énormément porté le film à sa sortie, et le film avait été réalisé par John Watts, comme les 2 films précédents, Homecoming et Far From Home, et c'est désormais Destin Daniel Cretton, à savoir le réalisateur de Shang-Chi, qui devrait réaliser ce 4e film, et pour l'instant, rien d'officiel, ni de date de sortie, ni quoi que ce soit. Bah, moi, je suis plutôt content que ce soit lui qui s'en occupe et pas John Watts, parce que peut-être que John Watts, ça fait son temps, John Watts n'est pas un grand réal non plus, à chaque fois je le dis dans l'émission, et j'avais bien aimé le Shang-Chi de Cretton, on l'embrasse, le Shang-Chi de Cretton est vraiment bien, alors, le film a aussi ses défauts, encore une fois, et c'est un Marvel, on va pas se mentir, mais il y avait vraiment de la pêche dans les scènes de fight et dans les chorés, je trouvais ça très très cool. Je pense que pour un Spider-Man, j'ai l'impression dans le 4 qu'ils vont revenir à un truc un peu street level, c'est ce qui ça tend vers ça, j'ai l'impression, voilà, pour la suite, ça peut le faire justement, d'avoir des voltiges un petit peu cool dans New York. En fait, j'ai l'impression dans cette trilogie, je sais pas toi, de jamais le voir vraiment dans New York à part dans le premier, quoi. On est tout à fait d'accord. Bon, au bout d'un moment, c'est pas Spider-Man pour moi, quoi. Enfin, c'est juste un truc de fond vert et c'est pas très sympa, quoi. Je suis super d'accord avec ça. Et ça, et aussi dans le chat, j'ai vu que quelqu'un disait, je vais retrouver, qu'il faudrait transitionner vers Miles Morales. C'est vrai que ce serait pas mal, mais à savoir aussi que, c'est Anthony qui dit ça, ce serait pas mal, mais savoir que Sony a déjà peut-être ça dans les tiroirs de faire un live action sur Miles Morales, évidemment après le succès de Spider-Man Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse et Beyond the Spider-Verse qui sortira bientôt. Alors le bientôt, a priori, ouais. Il devait sortir là d'ailleurs, genre dans 6 mois, je crois. Ouais. Mais bref, en tout cas, news intéressante qu'on aura pu traiter en gros sujet, on y a pensé, parce que faut préciser aussi que Tom Holland a maintenant un pouvoir décisionnaire aussi sur la suite. Il a reçu un script, mais lui le dit en interview dans ce podcast que il a le droit de dire j'aime pas, j'aimerais aller vers ça, j'aimerais justement refuser ça, etc. quoi. Donc c'est intéressant de voir le pouvoir qu'il peut maintenant. Il a un grand pouvoir, donc ça implique une grande responsabilité. Ah ouais, ça vient de quel film ça? Je sais pas, Batman, Star Wars, je sais plus, mais en tout cas voilà, ça me parle. C'est un truc. Allez, je te laisse la parole avec une autre star montante de ces dernières années. C'est Sydney Sweeney qui a révélé récemment sur Instagram son prochain rôle et notamment son physique pour ce prochain rôle. Exactement, parce qu'en fait il y a des photos de tournage qui étaient sorties, donc en fait elle a préféré le dévoiler directement sur les réseaux sociaux. Donc c'est savoir Sydney Sweeney, pour ceux qui la connaissent pas, c'est elle qui jouait récemment dans l'énorme succès Tout Sauf Toi avec Glenn Powell, que je vous recommande parce que c'est une comédie romantique plutôt cool et rigolote. Franchement c'est sympa, ça se met vraiment bien. Et elle est connue évidemment pour Euphoria, qui aura une 3e saison prochainement, et aussi pour The White Lotus, elle est dans la saison 1. The White Lotus, super série aussi, n'hésitez pas à regarder. Et Sydney Sweeney est super cool. Et je termine avec sa filmo avec Reality, où pour une fois elle ne se met pas en avant du tout sexuellement, parce qu'elle est ultra sexualisée, Sydney Sweeney, on va pas se mentir, mais dans Reality pas du tout, elle a un super rôle, elle joue incroyablement bien, donc c'est très très cool. Bref, tout ça pour dire qu'elle a un nouveau film qui arrive. Et en fait, elle va incarner la boxeuse Christy Martin, et elle s'est transformée physiquement, c'est assez impressionnant. On voit, je sais pas si elle a des faux bras, pour ceux qui nous écoutent en podcast, il y a des photos où en fait j'ai l'impression qu'elle a vraiment énormément de muscles, mais je trouve qu'elle est extrêmement musclée, et ça me paraît ouf qu'elle ait pris autant de muscles en si peu de temps. Donc est-ce que c'est des rajouts maquillage, je sais pas trop, mais en tout cas c'est assez impressionnant. Elle a des cheveux beaucoup plus longs, etc. Et à savoir que Martin, je savais pas du tout qui était cette boxeuse, c'est une figure emblématique du monde de la boxe des années 90, qui en fait a surmonté beaucoup d'obstacles, dont une tentative de meurtre par son mari. Donc je pense que le film quand même va tacler des sujets assez importants. Et en fait, comme je l'ai dit, on a pu voir Sydney Sweeney sur Instagram partager des photos de son entraînement sur les réseaux sociaux, et elle a un look
qui rappelle dans l'idée une transformation un peu comme I, Tonya avec Margot Robbie, ou vraiment pas méconnaissable, mais à fond dans le rôle, quoi. Donc je suis très curieux de voir ce que va donner le film. Très cool. Voilà. Très très cool. On sait pas encore quand est-ce que ça va sortir. Non, j'ai pas vu la date de sortie. Je crois qu'elle est pas comme ça en tournage. Je crois qu'il n'y a pas encore de date, mais je peux me planter. Ce serait pas surprenant. Bon, si ça tourne maintenant, on peut s'imaginer que ça soit 2025. Hein. C'est pas trop le genre de film qui met trop de temps, qui met trop de temps en termes de post-production. Donc intéressant. Et puis pourquoi pas un rôle aussi important dans la carrière de Sydney Sweeney d'un point de vue acting aussi. Mais qu'elle fasse ça en fait, parce que c'est une très très bonne actrice en fait, Sydney Sweeney. Mais c'est ça. Alors je comprends parce qu'elle en joue de ouf et elle a raison, hein, tant mieux quoi. Mais au bout d'un moment, faut pas qu'elle devienne que ça parce qu'elle a vraiment du talent quoi. Mais moi du coup j'aime bien voir ce genre de projet de sa part parce que ça tend à rassurer aussi sur ses choix de carrière. Donc ça, regarde Reality. J'ai très hâte. C'est trop bien. Reality, c'est super. Un peu là-dedans. Ouais. C'est très très bien. Carrément. Très cool ou pas, hein, on vous laissera juge de tout ça et écouter notamment notre podcast critique à ce sujet. C'est Dune, la partie 3. Où est-ce qu'on en est de cette partie 3 de Dune, le Messie de Dune, bien sûr. C'est l'interview de Denis Villeneuve, publiée chez Deadline très récemment, qui nous donne enfin des nouvelles à son sujet. La pause de Denis Villeneuve est terminée, semble-t-il. Il dit « Je suis en pleine écriture de Dune, partie 3, à savoir le Messie de Dune. » Il dit exactement « Dune, première partie et deuxième partie sont pour moi une seule et même entité, comme un film en 2 parties auquel j'ai mis le point final. » Il dit mais oui, comme Herbert avec Dune, Dune Messiah, j'ai pensé que ce serait une idée géniale de faire quelque chose d'entièrement différent. L'histoire se passe 12 ans après la fin de la 2e partie. Leur histoire et leur itinéraire sont différents, comme je le dis toujours, même si c'est dans le même monde, les circonstances sont différentes. Et le film doit terminer l'arc de Paul Atreides, et c'est aussi pour ça que, selon lui, ce sera le dernier film qu'il réalisera dans l'univers de Dune, pour cette adaptation des romans de Frank Herbert. Je suis trop content, j'attends ce film avec impatience. Non, je déconne, je n'aime pas Dune. De Denis Villeneuve. Bref. À noter que Denis Villeneuve n'a pas confirmé que ça sortira bien le 18 décembre 2026, parce qu'on sait qu'un film, entre guillemets, événement de Denis Villeneuve doit sortir à cette date-là chez Warner. On peut s'imaginer que c'est effectivement Dune partie 3. Donc il n'a pas confirmé, mais il en a un petit peu parlé tout de même. Il dit, disons que je pensais faire une pause après Dune partie 2, retourner dans la forêt et y rester un petit moment pour me remettre, mais c'était pas trop mon truc, et je pense retourner derrière la caméra plus vite que prévu. C'est tout ce que je peux dire. Bon. Voilà, donc c'est plutôt cool. Pour ceux qui attendent Dune, de ouf. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis donc du coup, ce qui se passe, c'est que, pour rappel, Dune partie 1, c'est sorti fin 2021, après le Covid avoir été décalé post-Covid, 401 millions de dollars au box-office. Et Dune partie 2, cette année, début 2024, c'est 714 millions de dollars au box-office. Donc ça paraît logique, évidemment, que tout ça... donne naissance à une 3e partie, et rappelons-le, d'ici quelques semaines, vous aurez un spin-off préquel qui s'appelle Dune Prophétie sous la forme d'une série sur Max. On en parlera peut-être si on a l'occasion de la regarder. Je regarderai, j'aime pas spécialement ce qu'a fait Villeneuve, mais je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait en série. Donc exactement. Voilà pour Dune. C'est marrant parce qu'en fait, il fait vraiment son Nolan, tu sais, il fait sa trilogie chez Warner, comme Nolan a fait Batman avec The Dark Knight. Exactement. C'est rigolo. Sa trilogie de blockbuster, hein, tout à fait. Exactement. En parlant de blockbuster justement de chez Warner, parlons de Superman, qui a eu quelques nouveautés également, et notamment une très jolie image qui est sortie récemment. Tout à fait, c'est James Gunn, le réalisateur du prochain Superman, qui l'a dévoilé sur les réseaux sociaux. Donc on rappelle que James Gunn est désormais à la tête de l'univers cinématographique DC, ça s'appelle DC Studio, et il a fait une grosse révélation, à savoir que le chien Crypto, qui est le fidèle compagnon de Superman, sera présent dans son prochain film, qui s'appellera, comme je l'ai dit, Superman. Il avait porté le nom de Superman Legacy à une époque, maintenant c'est fini, c'est juste Superman. On a pu le voir donc sur cette photo, un Superman de dos, avec Crypto aussi de dos, avec David Corenswet, qui incarne l'homme de Krypton, qui regarde la Terre, en tout cas qui est dans l'espace et qui regarde à travers un vaisseau, je pense, en tout cas c'est ce que je crois. J'ai l'impression qu'il est sur une planète, en fait. Sur une planète, peut-être, on ne sait pas vraiment, parce que c'est très zoomé, mais en tout cas c'est une photo assez rigolote, assez sympa. James Gunn explique que Crypto de son film est vachement inspiré de son propre chien. Il explique que son chien en fait bouffait
bouffé tout quand il l'a recueilli, c'était un bordel monstre. Ils ont mis vachement de temps avant d'arriver à le dresser, à l'éduquer, et apparemment il s'est dit c'est cool de rendre hommage un petit peu à mon chien, de mettre un crypto comme ça. Donc est-ce qu'on aura un crypto un peu foufou dans Superman, on verra. En tout cas, le film reste lui toujours prévu pour juillet 2025 et ça marquera vraiment la nouvelle ère chez DC Studios sous James Gunn et Peter Safran, on va le dire à l'anglaise. Et on est très curieux de voir ce que ça va donner. Ouais. Et toujours lié un petit peu à Superman, France 2 a fait un reportage ce week-end ou en fin de semaine dernière sur le film documentaire Superman qui s'intéresse en fait à la vie de Reeves, de Christopher Reeves, qui était le premier interprète de Superman. Apparemment super documentaire d'ailleurs au passage, moi j'ai pas vu mais j'ai très hâte de le voir. Et à la fin de ce documentaire, le journaliste de France 2 envoie un magnéto en disant ça c'est les prochaines images du Superman de James Gunn. Et en fait c'est pas du tout les premières images du Superman de James Gunn, c'est un trailer fait par intelligence artificielle qui circule sur YouTube, donc il n'y a rien de sourcé, il n'y a rien du tout, c'est dégueulasse les images, même quand on les voit et qu'on connaît pas, on voit que c'est mal fait et que c'est moche. Mais si je vous en parle, c'est parce que même James Gunn, ça a monté jusqu'à ses yeux. Il l'a vu sur Twitter, quelqu'un lui a montré. Il a juste mis 3 emojis vomis en disant c'est dégueulasse de faire ça. Donc voilà. Ridicule. Ridicule. Tu dis quand t'es journaliste quand même, quoi. Et t'as accès à toutes les stars du monde parce que t'es France 2, donc tu fais des junkets avec tout le monde. Quand même, quoi. Sans déconner, un peu de professionnalisme, s'il vous plaît. Ou embauchez-nous, en fait, juste. On est dispo, quoi. On fera les choses bien. Embaucher des gens, ne serait-ce que quelqu'un qui peut vérifier un petit peu ce que vous mettez dans vos magnétos, à la rigueur, voilà, quoi. Peut-être qu'il y a un monteur qui a déconné, mais ça m'étonne quand même, quoi. Et un truc que je trouve horrible, ça pourrait faire un sujet, peut-être pas entier, mais ces faux trailers fan-made, là. Moi, j'aimerais vraiment qu'on parle de tout ça, moi. Oh, ça me rend fou. Ça me trigger. Mais il y en a plein qui tombent dans le panneau, en fait. Ah non, mais moi, on n'en a pas parlé, mais toutes les semaines, à l'époque où House of the Dragon saison 2 était en diffusion, toutes les semaines dans mon Discord, j'avais des gens qui me disaient « Hey, vous avez vu ça? C'est ce qui va se passer dans l'épisode prochain. » Et à chaque fois, je disais « C'est quoi ta source ?» Et à chaque fois, c'était un putain de faux trailer. À chaque fois. C'est insupportable. Et mais j'ai plein de potes à chaque fois, ah bah ouais, j'ai vu le trailer, il est sorti. Je fais « Bah non, c'est pas possible, le trailer, il est jamais sorti. » Et parce que nous, on est abonnés aux bonnes sources, on sait très bien malgré tout, en fait, en fait, moi, ce qui me fascine... Ils se font du blé de ouf. Déjà, mais on fera un sujet là-dessus. On en fera un vrai sujet. On va rester dans la thématique super-héros, puisqu'on a quelques nouvelles au sujet de Daredevil, comme on dirait en français. La mort, là. La série Born Again, qui devait sortir, enfin qui doit sortir en 2025. On a désormais sa date de sortie officielle. C'est lors d'un panel à la New York Comic Con qui s'est tenu cette semaine. Que la date a été dévoilée. Ce panel, il y a eu la surprise que Charlie Cox et Vincent D'Onofrio étaient présents pour révéler un extrait de cette série, mais aussi la date de sortie révélée sur Disney+, le 4 mars 2025. Donc il ne reste même pas 6 mois avant de découvrir cette... suite, réimagination de Daredevil à la sauce MCU, avec du coup les mêmes acteurs que la série Netflix, puisque les retours sont prévus de Charlie Cox en Matt Murdock, Vincent D'Onofrio en Kingpin, ou Wilson Fisk, John Bernthal en Punisher, Deborah Ann Woll en Karen Page, Leden Henson en Foggy Nelson, etc., etc. Et le synopsis officiel, on l'a désormais. Matt Murdock, un avocat aveugle aux capacités décuplées, se bat pour la justice via son cabinet d'avocats, tandis que le baron du crime Wilson Fisk poursuit ses propres ambitions politiques à New York, alors que leurs identités passées commencent à émerger, tous deux courent droit vers l'affrontement. Voilà pour le synopsis de cette nouvelle série, cette fois dans l'univers du MCU. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Carrément. Non, carrément. Bah, moi, de toute façon, j'aime énormément ce qu'ils en avaient fait dans le Netflix Universe, en gros, enfin voilà, ils avaient vraiment chopé ce qui marchait très bien chez Daredevil dans cette série-là. Je trouve que ça... C'était un peu moins bien quand même sur la fin, dans la saison 3, c'était un peu moins cool, mais les 2 premières saisons étaient très très bien, notamment la 2 avec John Bernthal en Punisher, c'était super. J'ai maté, mais j'ai vraiment maté à l'arrache She-Hulk avec Matt Murdock qui revient, mais je pense qu'ils vont complètement s'éloigner de ça, ils reviennent au costume rouge et plus le truc. Donc voilà, non, je suis content qu'ils reviennent à ces bases-là. Moi, c'était un vrai plaisir à l'époque. On est vieux parce que c'était en 2016 quand même déjà.
Et j'étais très content de regarder ça. Donc je pense que ça peut être du lourd. Et de toute façon, tous les projets avec John Bartal, j'y vais. Ouais. J'ai énormément de sympathie pour Charlie Cox et ce qu'il fait du perso. Donc non, très très cool. Très très bien, quoi. Et à savoir qu'il y a une BD qui ressort de Daredevil, enfin qui sort Daredevil Cold Day in Hell, avec Charles Soule de retour, avec un Matt Murdock version Old Man Logan. Oh, nice. Donc qui est plus vraiment Daredevil, mais en fait qui est toujours Matt Murdock, donc aveugle, etc., quoi. Donc ça peut être plutôt sympa. Moi, de toute façon, tu m'as eu en prononçant 2 mots, Charles Soule. Vraiment, il est, enfin, c'est un scénariste de comics, mais aussi un romancier qui est absolument incroyable et dont j'aime beaucoup l'œuvre. Ouais. Moi, j'ai très très hâte de lire ça pour le coup maintenant que tu m'as dit. Vas-y. Franchement, ça a l'air très très cool. Je vais te dire quand ça sort. T'es attendu pour le mois d'avril 2025. Okay, autrement dit, au moment où les 9 épisodes de Born Again vont être diffusés. Malin. C'est ce que je te dis, moi. Malin, ils sont pas bêtes, hein, chez Marvel. Let's go. Les marketing, ils sont forts. Hein. Ils sont très très forts. Allez, dernière news de ces 2 semaines, c'est Fallout saison 2. On a quelques nouvelles au sujet de Fallout sur Prime Video. Yes, bon, news assez rapide, hein, vraiment, c'est que le tournage de la saison 2 de Fallout va commencer très prochainement, à savoir en novembre 2024, donc le mois prochain. On sait pas combien de temps, on sait pas pour quelle durée, mais ça devrait aller assez vite, parce que je pense qu'ils veulent une diffusion pour 2025, peut-être fin d'année 2025, début 2026 grand max, mais comme la saison 1 est un véritable succès, donc on rappelle que Fallout, ça adapte l'histoire du célèbre jeu vidéo post-apo de Bethesda, et la saison 1 nous laisser un petit peu sur notre fin quand même, vraiment dans les dernières secondes de l'épisode, il se passe quelque chose qui est un cliffhanger et qui nous donne envie de regarder la suite. Et on a vraiment envie de savoir ce qu'ils ont prévu autour de toutes les intrigues sur les survivants et notamment les abris souterrains, parce que c'est quelque chose qu'ils ont développé, je trouve, qui existe déjà dans le jeu, mais tout ce qui est mystère et horreur qui peut se passer dans tous les autres abris de Voltech, donc très très curieux. Donc voilà. Ouais, je m'y attendais pas du tout, mais j'ai hâte de voir ça. Ouais, bah non, pareil, et rappelez-vous, donc c'est tournage en novembre 2024. Voilà. Ok. Bon, pour quelques mois, ce qui va surtout prendre du temps, c'est la post-production. Sur une série comme ça, bien sûr, il y a tellement d'effets spéciaux que voilà. Effectivement, Silo saison 2, qui arrive le mois prochain. On va être gâtés en novembre. Oui, m'a gâté, on va être gâté. On a eu une bande-annonce pour Silo saison 2. Moi, j'ai lu les bouquins de Silo. J'ai pas fini le préquel. Mais là, de toute façon, ça adapte pas le préquel. Ils sont malins dans la bande-annonce parce qu'ils en révèlent peu. Ce qui est compliqué parce qu'il y a une grosse partie de la saison 2 qui n'est pas montrée. Donc, ils sont plutôt malins. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire quand même parce que Rebecca Ferguson a du taf. Et je lui fais entièrement confiance parce que c'est une putain d'actrice. J'ai pas terminé la saison 1, moi, putain. Mais regarde la saison 1, voilà. J'espère que ça va être très bien, et il y a notamment un acteur qui n'est pas révélé aussi dans la bande-annonce, tant mieux, qui joue un rôle très important dans la suite et qui est très bien choisi. Je te l'avais dit, je crois, quand c'était annoncé, très bon cast pour Silo. Donc voilà. Très hâte de voir ça.